Bonjour, je m'appelle Francine. Bonjour, je m'appelle Jill. Donc nous sommes donc toutes les deux praticiennes en neurogym et nous avons vraiment organisé une dizaine de séances à la Maison Corian. Alors je voulais juste rebondir sur ce que Patrick a dit tout à l'heure. Nous faisions nos séances à 14 heures et non pas à 16, puisque à 14 heures c'était bon, et à 16 heures c'était l'heure du goûter pour les petits, les personnes âgées, donc voilà. Donc, Alors si je comprends bien, en fait, pendant vos séances de neurogym, vous attendez l'heure du goûter pour rester un petit peu plus longtemps. Gourmande comme vous êtes, je suppose que les goûters, vous n'en avez jamais loupé un seul. on n'en a pas eu un seul. Bon alors, trêve de plaisanterie. Moi, ce que je veux savoir, c'est sur votre première séance de neurogym, la prise en compte du groupe, comment ça se passe, comment la neurogym rentre dans un EHPAD avec des groupes. Je rappelle pour nos internautes que les groupes que vous aviez sont des groupes difficiles avec des personnes qui étaient lourdement impactées. Donc, on démarrait la séance. On commence la séance en disant bonjour. Ah ben ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc avec Le les B. pictos, le B et le O par exemple. Et donc ça permet déjà aux personnes d'avoir une approche de la méthode. Si je comprends bien, il y a une association tout de suite, dès la première séance, dès la prise en compte du groupe. Rien qu'en disant bonjour, ils savent déjà apprendre 2 lettres de l'alphabet C'est ça, picto. Bah, Oui, c'est oui. formidable. ça commence comme ça. Et les prénoms alors, comment on les accroche? Mais en fait, on va faire un encodage des prénoms des personnes. Et donc, bon, en règle générale, dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui a un prénom qui commence par A. Donc, voilà, par exemple, on va parler de l'amour. On va aborder le A, qui est un triangle mauve. Et donc, on va permettre aux personnes de se familiariser avec les pictos, en montrant par exemple Mado, amour, repas, mardi, Octavie, enfin plein de Marie-Rose, plein de prénoms, et puis plein de bonnes fréquences, voilà, donc ça leur permet de se familiariser avec l'encodage. Si j'ai bien compris, en fait, le triangle mauve, moi je m'appelle Patrick, j'ai le triangle mauve en 2e position, comme la feuille que tu m'as montrée juste avant, C'est ça, de Mado. voilà, c'est ça. Ah, En sympa. fait, on remplace la lettre par le pictogramme. Et on est focus avec mardi. Voilà, et là on s'aperçoit que le A, ben, il est partout là. Parfait. Donc ça, c'est la prise en compte de votre groupe. Et ensuite, Oui. dès la première séance, rappelez-moi, les séances, ça dure, hein, vous faites 1 heure. Hein. Normalement 1 heure, bon, normalement. Non, oui, Parce qu'en général ça dure un peu plus longtemps, parce que ben, y a voilà, les gens s'amusent, on rigole, et en général on dépasse. D'accord, bah ça c'est plutôt bon signe. Ça veut Oui, dire c'est que bon si signe. les gens restent S'amusent. plus longtemps, c'est que... Voilà. Est-ce que vous pouvez donner des points clés de la première séance que vous avez pu repérer comme étant déjà focus sur la neurogym ou sur cette animation, on a tout de suite des résultats? Donc, dans un premier temps, malgré tout, comme on a fait l'encodage de leurs prénoms, on leur demandait à chaque nouvelle séance d'essayer au milieu des cartes de retrouver la carte qui correspondait à L'encodage de leur prénom. à la première initiale de leur prénom. Donc en fait, certaines retrouvaient, Assez facilement, oui, ou d'autres moins. Donc c'est vrai qu'Octavie, c'était facile, le rond bleu, Oui. hein, il allait très bien, alors si je le retrouve, mais enfin me le voilà. Donc Octavie avec son rond bleu, elle le retrouvait très facilement parce que c'était la seule d'ailleurs à l'avoir. Oui. Donc, si je comprends bien, excuse-moi de te couper Francine, ça veut dire que grâce à ça, Oui. les personnes qui ont des vrais problèmes de mémoire, Oui. puisqu'on parle de groupes difficiles, des groupes qui s'isolent normalement dans l'établissement, Oui. grâce à une animation de neurogym, tout de suite, elles retrouvent des sensations d'appartenance au groupe et surtout des points d'ancrage par une forme et une couleur simple, Exact. presque enfantine. Ouais. Ne serait-ce pas une forme de reconnexion du moi adulte avec le moi enfant? Il y a des chances, oui, vraiment.
Tout à fait. Alors ensuite, nous avons mis en place avec les personnes, on les a mis 2 par 2 et on a vraiment commencé à les familiariser avec les formes et les couleurs, avec le jeu ce jeu-là où en fait une personne lançait les dés et l'autre personne posait les cartes et donc en utilisant ce jeu, elles ont vraiment aimé, hein, Oui. d'accord. Donc moi, elles tiraient, elles les repéraient relativement facilement. Par exemple là, donc j'ai la croix et elles repéraient facilement les formes et les couleurs. Donc si je comprends bien, en fait, dès la première séance, vous leur faites travailler Bien sûr. les 2 hémisphères. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en fait de la Oui. stimulation hémisphérique. Oui. Alors hémisphère gauche par les formes et hémisphère droit par les couleurs. Exactement. Et ça donc avec des groupes impactés, déclarés Alzheimer, Oui, vous avez obtenu tout de suite. oui, du résultat. Du résultat, elles arrivaient vraiment à repérer relativement facilement. Voilà. Donc ça a été Et la puis il y a première l'émulation séance. du jeu aussi Oui, qui en fait plus. que voilà, c'est un peu plus intéressant que la bataille et c'est accessible justement grâce aux formes et aux couleurs qui sont assez simples. Vous aviez un groupe de combien de personnes? 6 personnes au départ. D'accord. Et est-ce que dans l'équipe pédagogique de l'établissement, vous avez été accompagné par un membre de l'équipe Oui, bien sûr. La neuromotricienne était là à chaque séance Oui, pratiquement. pratiquement chaque Ouais. séance. Et lorsqu'elle n'a pas pu être là, elle était remplacée par l'ergothérapeute. Donc on n'a jamais été seul en fait, hein. Il y avait toujours quelqu'un de l'établissement qui était là. D'accord. Donc en fait, cette première séance, puis les séances qui ont suivi, vous avez été vraiment accompagné Oui, par tout la à fait. cellule Ah et oui. l'équipe pédagogique Oui. de l'établissement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les premiers commentaires de la neuromotricienne, par exemple? La neuromotricienne a vraiment été très, très heureuse de voir le résultat par rapport aux personnes qu'elle nous avait choisies, parce qu'en fait c'est elle qui les avait choisies dans le groupe, en disant que ces personnes qui avaient beaucoup de difficultés à s'intégrer, à vivre, à se mettre en communauté, en fait ont vraiment apprécié de jouer, en fait de s'amuser, de jouer ensemble. Alors après, les 2 personnes qui étaient le moins atteintes, alors elles étaient vraiment très, 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 très motivées et elles étaient là, elles ont manqué aucune Oui, oui. séance et leur puis faisait donc, vraiment plaisir. oui, elles étaient vraiment heureuses d'être là. Le fait que les séances soient toujours le même jour à la même heure, est-ce que ça a une importance dans un milieu type EHPAD? C'est pas une question qu'on Je s'est sais posée. pas, Je pense oui. qu'on aurait pu changer de jour, ça n'aurait pas changé. Mais par contre, ils attendaient notre Oui. rendez-vous. Voilà. Ils étaient. Alors, je ne sais pas s'ils avaient la notion du jour, mais ils étaient. Oui, quand on C'est- arrivait, Voilà, oui, il y elles avait de la savaient quand on arrivait avec notre satisfaction, mallette, avec nos jeux, qu'elles nous voyaient déballer. Tu voyais qu'ils étaient là et qu'ils s'installaient autour de la table vraiment avec plaisir, hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles vous attendaient? Oui, au moins les séances. oui. Elles attendaient les séances. Nous, je sais pas, Voilà. mais les séances, oui. Oui. J'ai cru comprendre aussi que très vite, au bout de la 3e, 4e séance, des parents qui étaient en visite ont voulu voir aussi ce qui se passait avec la neurogym. Oui. J'ai même Il y cru a- comprendre qu'il y avait des personnes qui s'étaient intégrées aux séances. Oui, oui, et la fille d'une des pensionnaires qui participait, Elle a pratiquement oui, été elle là a été à là chaque pratiquement fois. tout le Ouais, temps à chaque et séance. je pense qu'elle était vraiment impressionnée par ce qu'était capable de rendre sa maman. Elle avait En un termes triangle mauve dans son d'interaction. prénom? Non, c'était notre Octavie. Non, non, c'était Octavie, Ah, mais Laurent Bleu, et d'ailleurs Laurent c'était Bleu. sa couleur préférée. Oui, en plus. Voilà. Combien de supports pédagogiques vous avez utilisés? Parce que vous parlez des jeux, mais on est bien d'accord qu'en neurogym, la notion de jeu, elle est importante, puisque la méthode, c'est, je le rappelle pour les internautes, 100% ludique, 100% Oui. neuroergonomique et non médicamenteuse. Mhm. On parle maintenant de neurogames, hein, puisque la neuroergonomie, avec les supports de la neurogym que vous pratiquez, on le voit bien sur la table, on a des formes, des couleurs, des triangles, des croix, des carrés. On a presque des formes enfantines, puisque ces formes-là, on les retrouve sur des jeux Oui. type Oui, Fisher-Price. tout à fait. Est-ce que c'est le fait d'utiliser des pictogrammes
en stimulation neuroergonomique, vous avez pu voir tout de suite avec les groupes la vitesse à laquelle elles se sont appropriées les différents neurogames que vous avez utilisés. Eh bien, en fait, comme on utilise toujours les mêmes pictos, les mêmes couleurs, etc., en fait, ça permet aux gens de vraiment s'approprier les jeux. Et peu importe en fait la règle après qu'on va mettre en place, elles ont vraiment comment dire, un moyen commun et qui fait référence à des choses qu'elles ont vues depuis leur enfance. Et donc, on peut changer les règles, elles peuvent en créer, elles peuvent... et vraiment, le matériel, c'est le leur. En même temps, il est agréable à toucher, c'est vivant en fait, hein, donc c'est vrai qu'ils aimaient bien être là devant les plateaux. Et en même temps, c'est vrai que même quand on change de jeu, on retrouve toujours une certaine sécurité parce que elles reconnaissent en fait les formes et les couleurs. Et donc, même si on introduit quelque chose de nouveau, ça leur permet d'avancer en confiance quand même. Parce que sinon, il y a des personnes qui ne veulent pas parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne veulent pas aller vers le jeu. Ouais. Alors que là, en fait, il suffisait qu'on leur dise « Allez, venez, on va jouer avec les formes et les couleurs » et puis hop, c'était parti. Et voilà. Donc cette notion qu'on évoquait tout à l'heure de reconnexion du moi adulte au moi enfant, la pratique de la neurogym grâce à ces supports à base de formes et de couleurs semble parfaitement pertinente. Bien sûr. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que... il y avait non seulement l'histoire des formes et des couleurs, mais aussi quand on introduisait un peu la vitesse aussi, les challenges par rapport à remettre les formes et les couleurs par rapport sur le plateau, et bien elles se prenaient au jeu, elles se levaient, le chrono, enfin elles aimaient beaucoup. Moi j'aurais pas pensé en fait, hein, et c'est au cours d'une séance, challenge, je dis si vous arrivez à le mettre plus vite que moi, vous allez gagner. Et en fait, elles se sont prises au jeu et vraiment, ça les a boostées. Tout à fait. Et elles ont vraiment cherché à aller plus vite que moi. C'est la fameuse vidéo que j'ai reçue et qu'on a mis à la disposition de l'ensemble de notre groupe et des autres praticiens en neurogym, où effectivement on a été bluffés des gens atteints de maladies neurodégénératives, à quelle vitesse elles ont été capables. Alors, est-ce que la neuromotricienne a pu faire ces constats rapidement? À quelle séance elle a commencé à vous partager le fait qu'il y avait une grande pertinence dans la neurogym? Depuis les premières séances, en fait, hein, on sait qu'elle a de toute façon pris des notes à chaque séance et regardé l'évolution de la même manière que nous l'avons fait également de notre côté. Et donc, on a pu faire un constat quand même très, très positif par rapport à tout ça. Oui, et c'est vrai que c'est une méthode aussi qui a permis d'ajuster en fonction des difficultés de chacun. C'est-à-dire qu'en fonction des capacités, donc un groupe hétérogène, on a réussi quand même à les faire jouer tous ensemble. Il n'y a pas beaucoup de jeux où on peut trouver ça. Oui. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, la neurogym, non seulement les pensionnaires en profitent, la neuromotricienne en profite, et puis les praticiennes... Les praticiennes se font plaisir. Elles se font plaisir. Oui, non, mais c'est vrai qu'on travaille aussi, hein, du coup... Vous avez fait combien de séances depuis le début de l'année chez Corian? 10 séances. 10 séances. D'accord. Il y a un bilan qui a été établi? Un bilan a été établi aussi de notre côté et de la part de la neuromotricienne. Oui. Parfait. Les points clés de cette évaluation, vous pouvez me les citer? J'ai cru voir dans ce qu'on m'a envoyé comme premier résultat, plasticité cérébrale, on parle d'observation, on parle de plaisir partagé, on parle de socialisation. Enfin, nous, c'est plutôt ce qu'on a ressenti. Alors après, comme on n'a pas l'évaluation des personnes, ce que la psychomotricienne avait, nous, on s'est surtout positionné par rapport à un ressenti et par rapport à ce qu'on a vu, en disant les personnes ont apprécié d'être ensemble, se retrouver avec beaucoup de plaisir. Oui, et puis ça crée aussi de l'entraide. Oui, en même temps. Quand certains ont
plus de capacité que Que d'autres, d'autres. ben, ça leur permet ils peuvent s'entraider et donc ça crée vraiment des liens, une Ouais. cohésion du groupe fait. en fait. D'accord, si je comprends bien, en fait, la neuromotricienne, elle est focus sur les résultats Oui, individuels oui, sûr. auxquels vous n'avez pas Oui. accès Non, pour des tout à raisons fait. déontologiques, Bien alors sûr. que vous avez plutôt un ressenti de groupe Oui, et oui. de dynamique de groupe. Ouais. Oui, Oui. mais aussi en termes individuels, puisque on avait quand même un contact avec chaque Avec personne. chaque personne. Et ouais. on a vu ben, des personnes s'ouvrir, rigoler, voilà. Donc vraiment, oui, le côté humain là était le ressenti, les émotions, elles étaient là. Oui, surtout si en plus les enfants, quand ils sont en visite, viennent participer à l'animation. Ah oui. Oui. Il y a peu d'animations en EHPAD Oui, qui tout à aujourd'hui fait. font que Ouais. les enfants ou les visiteurs veulent eux-mêmes participer Ouais. à la neurogym. Ouais. Bon, je pense que votre témoignage a éclairé nos internautes. Merci pour votre passage chez Pictocom. Juste avant qu'on termine cette vidéo, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'avenir de la neurogym dans le Var et à quel numéro on peut vous joindre pour avoir, si je suis chef d'établissement ou si je suis une personne qui doit placer mon papa ou ma maman bientôt dans un EHPAD, est-ce que je peux aussi vous appeler pour avoir un conseil? Oui, alors donc vous pouvez me joindre déjà au 06 13 97 64 25. Toi, Et c'est moi au 06 60 15 33 62. Voilà. Et par contre, nous aimerions effectivement vraiment développer cette technique dans d'autres établissements à présent, si l'occasion se présente. Hein, voilà, Ouais, hein, ouais. Votre réunion d'action dans le Var, vous êtes situé où exactement? Dans le centre-Var, en fait, hein, sur le plateau, ce qu'on appelle le plateau du Val d'Isole, en fait. Hein, donc voilà. Mais par contre, on peut rayonner sans aucun problème. Je connais Toulon, ça se situe à quelle À distance? 40 km de Toulon. D'accord, donc en gros À une côté de demi-heure, Brignoles, on est chez vous. Une demi-heure, ouais. Et l'établissement Corian chez qui vous êtes intervenu depuis janvier? Il était à la Roque-Brussanne. Et donc c'est quel coin? Pour nous, ça représentait 20 minutes de trajet. Ouais, et ouais. par rapport à Toulon, c'est... Par rapport à Toulon, c'est sensiblement pareil. Hein. On reste toujours sur le plateau, ça fait à peu près la même distance. D'accord, donc sur toute la région du Var, c'est à vous qu'on s'adresse. Oui. Chef d'établissement ou Oui. personnes qui voudraient se mettre à la Bien sûr. neurogym, Oui. ils vous appellent et ils ont droit à votre merveilleux sourire, c'est ça? Ah oui. Merci. Ok, merci à toutes les deux d'être passées chez nous et gardez surtout votre sourire. Ouais, ouais. Et la neurogym, on voit que ça a des effets Oui. percutants. Oui. Merci. Merci.